Hello everybody! Voilà, ben aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous des soins énergétiques. Et c'est vrai qu'il y en a certainement beaucoup qui vont dire ah, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et c'est vrai que c'est une pratique qui de l'extérieur peut rendre peut-être certaines personnes sceptiques. Mais vous verrez que derrière tout cela se cache en fait de la physique, et plus précisément de la physique quantique. Alors, si tu te demandes ce que c'est un soin énergétique et comment il est possible de soulager les maux physiques et émotionnels rien qu'avec les mains, c'est ici que ça se passe. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un soin énergétique? Alors non, c'est pas du Red Bull concentré qui vous donnera la pêche pour toute la journée. En fait, c'est tout simplement un soin qui utilise l'énergie universelle, j'y reviendrai d'ailleurs plus tard, pour nettoyer, purifier le corps et le libérer en fait de tout ce qui ne lui appartient pas, ou du moins ce qui ne lui appartient plus. Et cette technique permet en fait de soulager plein de choses, que ce soit des douleurs physiques ou bien les blessures émotionnelles. Ça peut être aussi le mal-être comme la dépression, le burn-out, que ce soit aussi des déséquilibres énergétiques, tout simplement. Enfin voilà, le champ d'application est en fait vraiment très très large. Les soins énergétiques peuvent également porter plusieurs noms. On parle aussi de magnétisme, parfois on dit voilà, on va aller chez le rebouteux. Il existe aussi le Reiki, qui est une technique qui provient du Japon. Et c'est vrai qu'il y a en fait plein de techniques différentes. Mais vous verrez que l'ingrédient principal commun à toutes ces techniques, en fait, c'est l'amour, tout simplement. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très important, c'est que faire un soin énergétique, ça ne demande pas d'avoir un don particulier. C'est un peu comme le dessin. Tout le monde sait dessiner. Après, voilà, il y en a qui sont plus aptes que d'autres, qui font des plus beaux dessins que d'autres. Ben, c'est un peu la même chose en fait, mais avec de la pratique et de la bienveillance, c'est tout à fait possible. Mais comment expliquer du coup cette fameuse énergie universelle dont je vous parlais tout à l'heure? Et comment expliquer que l'on puisse soulager du coup des maux physiques et émotionnels avec, entre guillemets, du vide quoi? Et j'aimerais en fait pour cela reprendre une citation d'Albert Einstein qui disait tout est énergie. Et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. T'es pas si bête en fait. Je rigole, trêve de plaisanterie. Eh bien oui, en fait, tout est énergie. Et les travaux en physique quantique le prouvent d'ailleurs. Notre monde est constitué de masses d'énergie concentrées. Notre corps est un ensemble de particules d'énergie concentrées. Et donc, nous sommes tous énergie avant d'être matière, avant d'être de chair et de sang, on est énergie. Et la deuxième partie de sa citation est également très intéressante. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. Et en fait, si grâce à cette énergie, nous pouvions créer notre propre réalité, si nous pouvions être les architectes de notre univers, en fait, on attire ce qu'on vibre, c'est la loi de l'attraction. Et donc nous avons tous en fait ce pouvoir en nous de changer notre réalité, et c'est grâce à cette énergie universelle. Et en fait, c'est en vibrant à la même fréquence que son environnement que notre corps physique et donc énergétique arrive à être en harmonie et du coup arrive à être en bonne santé. Malheureusement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'en fait, ça voudrait dire que pour cela, notre corps doit en permanence se protéger en fait de toutes les attaques extérieures, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Donc, il doit être permanence, il doit se barricader en permanence. Et donc, autrement dit, voilà, c'est pas gagné. Et du coup, ce qui va se passer dans les faits, c'est qu'à chaque déséquilibre va du coup venir se cristalliser dans notre corps. Et à force de se répéter, ça va venir créer des pathologies. Des pathologies en fait qui cherchent à exprimer le trop-plein que le corps a reçu. Et d'ailleurs, si on décompose le mot maladie, on peut le traduire comme étant l'âme a dit.
Et donc la maladie, c'est en fait le signe extérieur que la ligne rouge a été franchie. Allons maintenant un peu plus loin dans la réflexion. Comme vous le savez fort probablement, notre corps est composé d'eau à peu près, oui, 65%. Enfin, c'est vrai que ça varie en fonction de l'âge, mais par contre, saviez-vous que l'eau, en fait, a une mémoire? Eh bien oui, en fait, un peu comme une bande magnétique, l'eau enregistre toutes les informations. Et en fait, elle réagit aussi à toutes les influences extérieures. Et cela a pu être en fait démontré grâce aux travaux de Konstantin Korotkov et aussi de Masaru Emoto. Et j'avais envie en fait de partager avec vous les résultats justement des travaux du docteur Emoto. Il a en fait tout d'abord comparé une eau prélevée en pleine nature et une autre sortant tout simplement du robinet. Il a congelé donc ces différentes eaux et il les a observées au microscope après les avoir donc placées à -5 degrés pour en observer la fonte. Et en fait la différence était saisissante. L'eau qui avait été prélevée en fait en pleine nature, donc qui avait pu suivre en fait son propre chemin, qui avait pu être filtrée à travers la roche ou bien être exposée aux rayons du soleil, et eh bien cette eau formait un cristal avec une forme hexagonale d'une pure splendeur. Alors qu'en fait, l'eau issue des canalisations, elle était complètement déstructurée et disgracieuse. Et en fait, c'est vrai que l'eau des villes enregistre une quantité d'informations négatives énorme. Et elle subit aussi en plus des traitements comme notamment le chlore. Il a ensuite émis l'intention d'envoyer de l'amour à cette eau qui sortait du robinet et qui était pour ainsi dire morte. Et quand il l'a repassée au microscope, en fait cette eau formait à nouveau un cristal en forme hexagonale, comme l'eau en fait qui provenait de la nature. Et donc quelque part ça prouve que le pouvoir de l'intention en fait peut inverser le processus. Il a d'ailleurs exposé l'eau notamment à de la musique classique, à du hardcore, à des émotions telles que l'amour, la joie, la gratitude, mais aussi également la tristesse, la colère. Et là, comme vous pouvez le voir, eh bien, en fait, ces résultats sont vraiment saisissants. Il a également fait une expérience où il a placé donc du riz dans 3 bocaux. Il a versé donc de l'eau dans chacun de ces bocaux, une eau qui était identique. Et en fait, pendant tous les jours, pendant un mois, il a répété donc au premier pot merci. Au deuxième pot, il lui disait donc tous les jours tu es un idiot. Et le troisième, il ignorait tout simplement. Et alors au bout d'un mois, en fait, il a pu constater en fait, que le premier pot, lui, avait gardé sa couleur. Il avait entamé un processus de fermentation, mais avec une odeur assez agréable. Le deuxième, quant à lui, était devenu tout noir. Et le troisième, tout simplement, il avait moisi. Donc, quelque part, ça prouve que le pouvoir de l'intention est donc hyper important. Et ces expériences prouvent aussi qu'avec des intentions bienveillantes, eh bien, il est possible d'inverser le processus. Vous allez me dire, oui, mais ouais, c'est quoi le rapport avec les soins énergétiques? Alors, rappelez-vous, on est constitué d'eau à 65%. Et que cette eau, elle a une mémoire. Et donc oui, hormis tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, qui entre parenthèses est certainement chargé en facteurs négatifs, je voudrais que vous imaginiez donc l'importance des émotions négatives, non seulement sur notre système nerveux, mais aussi sur l'ensemble de notre métabolisme en fait. Parce que voilà, les émotions en fait peuvent changer l'état de notre corps. Et donc, à nouveau, le pouvoir de l'intention peut changer le processus. Et donc, voilà, les soins énergétiques, en fait, ils ont donc pour but de réguler tout ça. Donc, à travers l'énergie universelle et l'intention d'amour, eh bien, en fait, l'objectif, c'est de vous rendre votre pouvoir de création et de vous libérer de tout ce que le corps a accumulé jusqu'à aujourd'hui.
Et donc non, les soins énergétiques, ce n'est pas de la magie, mais c'est l'âme qui agit. Alors, à quoi s'attendre pendant un soin, mais aussi après un soin? Alors, globalement, en fait, pendant le soin, vous ne devez rien faire, si ce n'est de vous laisser bercer et de vous détendre. C'est un moment rien que pour vous, en dehors de tout espace-temps. C'est un peu comme si ouais, vous alliez faire un massage, sauf que, voilà, en principe, durant les soins, on ne touche pas la personne. Alors évidemment, avant la séance, on aura bien entendu pris le temps de discuter des raisons qui vous ont amené à venir me voir, des points spécifiques éventuels que vous souhaitez que je travaille. Vous pouvez également juste venir sans raison spécifique, un peu comme quand on va chez le dentiste hein, tous les 6 mois à titre préventif. Bah, ici aussi, on peut venir à titre préventif, bah, sauf qu'ici, en fait, c'est quand même vachement plus agréable. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parfois il faudra plusieurs séances pour arriver au résultat escompté. Alors, ce rendez-vous pourra se faire en présentiel ou bien à distance, ce qui sera tout aussi efficace, mais vous serez toujours libre d'accepter ou non un second rendez-vous. Et alors, je vais aussi me répéter par rapport à ma vidéo précédente mais les soins énergétiques ne remplacent en aucun cas la médecine conventionnelle. C'est un support et non un substitut. Alors oui, aussi, il n'est pas possible de tout guérir. Alors certaines souffrances, en fait, peuvent faire partie du chemin de vie que l'âme a choisi de vivre dans cette incarnation-ci. Et voilà, il faut aussi que la personne, au fond d'elle, se sente vraiment prête à libérer ses mots. On peut très bien se dire oui, je suis prête, mais alors qu'au fond de soi, en fait, on n'est pas prêt. Donc, c'est aussi important d'avoir confiance en son thérapeute. Et donc, j'ai envie de dire, ben, la guérison, en fait, n'est donc jamais garantie. Alors après un soin, il faut savoir que le travail va continuer les jours qui suivent, surtout dans les 24 à 48 heures. Parce que oui, ça peut parfois prendre du temps à se libérer donc des choses qu'on a accumulées pendant des années, mais donc se sentir fatigué ou avoir des humeurs un peu plus changeantes au cours des heures et des jours qui suivent, ben voilà, c'est tout à fait normal, ça fait partie du grand nettoyage. Alors, concernant les soins à distance, justement, je voulais apporter quand même des précisions. Alors, en fait, peu importe l'endroit où vous vous trouvez ou ce que vous êtes en train de faire, sachez que le soin sera tout aussi efficace. Alors, vous pouvez même continuer à vaquer à vos occupations. Voilà, moi, je m'occupe de vous. Alors, c'est vrai que c'est préférable peut-être de pouvoir quand même vous isoler et peut-être même encore mieux de vous reposer pendant le soin. Ça vous permettra d'en ressentir donc les effets au maximum et voilà, de sentir aussi les énergies qui circulent. Et voilà, sachez que ça se passe comme un rendez-vous en présentiel. Donc ça veut dire qu'on prend un temps pour discuter au préalable, pour définir vos objectifs. Ensuite, j'effectue le soin et on prend également un petit moment de débrief juste après. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Mais bon, voilà, c'est vrai que vous allez me dire, ouais, comment c'est possible en fait qu'à distance ça puisse fonctionner? Déjà, c'est vrai qu'en présentiel, pour certaines personnes, ça peut être dur à croire, mais alors à distance, n'en parlons pas. Et pour ça, je vais essayer d'aborder avec vous un principe un peu plus complexe, mais je vais essayer de le schématiser au maximum. C'est le principe de l'intrication quantique. En fait, globalement, ben, en fait, au moment du Big Bang, tout était énergétiquement relié. Et puis quand tout a explosé, pardon, les particules donc, se sont séparées physiquement, mais en fait, elles sont restées énergétiquement reliées. Et donc, peu importe où on se trouve dans les faits, on est tous interreliés, on est tous interconnectés, on fait tous un. Et rappelez-vous, tout est énergie. Et donc voilà, avec ce que je vous disais tout à l'heure, donc toutes ces émotions donc de bienveillance,
d'amour, avec ce pouvoir de l'intention, comme on est tous énergétiquement reliés, eh bien, on peut tous se soutenir en fait énergétiquement. Donc voilà, j'espère que ça aura été assez clair. Alors voilà, après toutes ces explications, si ça résonne en vous, si vous en ressentez le besoin, ou bien voilà, si vous êtes simplement attiré par la curiosité d'essayer, ben, j'ai envie de dire lancez-vous. C'est avec grand plaisir que je vous recevrai. N'hésitez pas à me poser des questions et laisser des commentaires. C'est avec grand plaisir que je répondrai également. Voilà, je vous laisse, en tout cas de la caméra, mais pas du cœur. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt.